bien bonjour pour ce quatrième Facebook Live, quatrième, vous vous rendez compte, toujours avec Thomas maintenant, c'est le petit jeune, hein, vous allez voir à quoi il sert, voilà, voilà, entre parenthèses, je recommence, vous lui dites que ces t-shirts sont très bien parce que là, il est très content. Là, il a mis un spécial pour vous, Exactement. attention, incroyable. Moi, alors, juste vous dire que normalement, j'aurais pas dû être là parce que j'aurais dû présenter, enfin parler des prix sur l'info du vrai sur Canal+, mais comme voilà, c'est à vous que je dois tout, donc c'est un peu démago ça, mais bon, c'est vrai que je suis là, donc... Le comics qui m'a beaucoup plu cette semaine, Batman The White Knight de Sean Murphy aux éditions Urban Comics. Un Batman très intéressant, en one shot, qui n'aura pas de suite, qui n'aura pas de suite. Oui, c'est un seul volume, quoi. Exactement. Et très efficace. Moi, franchement, je pense franchement qu'on a le Batman de cette année. S'il y en a un seul à acheter, ce sera celui-là. Dans un Gotham quand même qui devient de plus en plus sombre, le Batman est allé trop loin. Il essaye d'arrêter le Joker par tous les moyens et là, tout Gotham va se retourner contre lui parce qu'il a dépassé les bornes. Et bah, quand Batman dépasse les bornes, est-ce que le nouveau chevalier blanc de Gotham ne serait pas le Joker? Comment je m'en fous, moi ce que j'aime c'est Joker. Alors, il faut vraiment lire celui-là parce que c'est vraiment un très c'est bon le Joker. seul héros de toute cette histoire. Donc voilà, dans 15 jours, on va faire un spécial prix littéraire dans l'absolu. On va vous donner nos prix littéraires à nous. C'est-à-dire qu'il y aura le prix féminin de la Griffe Noire, le prix Goncourt de la Griffe Noire. Donc voilà, on en fera un très spécial là-dessus pour que vous puissiez bien cibler la chose. Alors on va revenir, j'avais poussé un petit coup de gueule, puis je vais recommencer. Hein, enfin c'est un petit coup de gueule à propos du prix Femina qui a été décerné au livre de Lançon qui s'appelle Le Lambeau chez Gallimard, qui est son histoire absolument dramatique sur son témoignage sur les attentats de Charlie dont il a été victime. Hein. Donc c'est un immense succès, c'est un livre qui fait déjà partie de notre patrimoine, il aura son destin, il va rester, si on peut être sûr que on est peu sûr des livres qui resteront dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on peut être certain que celui-là, il restera de la part de... C'est un témoignage, hein, bon voilà. Donc, moi, je trouve que le prix Femina, il n'avait pas besoin du prix Femina et qu'il aurait mieux fallu le donner à quelqu'un d'autre qui était beaucoup moins connu. Alors, je vous dirai la semaine prochaine, mais vous le savez, parce que dans une autre intervention, j'avais dit que je préférais qu'on le donne à Jacques Sausset, qui était un livre moins connu et qui parlait d'un sujet qui était aussi important. Donc voilà, on va... Mais ça, voilà, je trouve que donner des... En plus, c'est un succès, donc voilà, c'est aller courir auprès du succès. Et puis, il n'a pas besoin de cette reconnaissance pour savoir que tout le monde sait que c'est un bon livre, un excellent livre à part et tout le monde parle bouche à oreille n'importe comment, voilà, ça vaut tous les prix du monde. Si, alors il y a le prix Médicis pour l'ensemble de son œuvre qui a été décerné à, j'ai perdu la couverture, mais que, voilà, non. À l'envers, c'est mon subconscient qui joue. De Idiotie, entre autres, de Pierre Guyota, c'est chez Grasset. Alors, c'est vrai que c'est un peu facile, qu'il faut pas la faire, mais que je la fais quand même. C'est vraiment le titre résume excellemment l'ensemble de son œuvre. Oui, l'ensemble de son œuvre, on peut le dire. Alors, j'ai essayé, mais alors des tonnes de fois de lire ce type. Hein. Limite le coma littéraire. Hein. Je veux dire, faites gaffe si vous êtes fragile, parce que là, ou alors si franchement vous n'arrivez pas à dormir, là vous en prenez juste 2-3 lignes et là ça vaut tous les calmants possibles. Alors il paraît, mais c'est une rumeur, hein, il paraît que certaines personnes auraient réussi à lire Guyotat. Mais c'est pas... Alors si on cherche, vous savez, c'est comme le magazine de la santé, on fait appel à témoins. Si jamais vous faites partie de ces gens qui ont réussi à lire Guyotat, communiquez, faites un petit post, faites une petite vidéo, et puis on vous mettra, parce que ça sera vraiment un témoignage rare et qu'on tient à garder pour l'histoire de la littérature française, parce que je pense qu'on se souviendra plus de votre témoignage que du témoignage des livres de Monsieur Guyotat. Mais bon, entre parenthèses, il fait partie de cette école qui a manqué de faire mourir les livres il y a quelques années, entre Rob Grillet, Nathalie Sarraute et tout ça, les gens étaient tellement... ils comprenaient rien, donc il y a un moment, il a laissé tomber les livres. Là, je viens de perdre 2000 amis, mais c'est pas grave. Il y a des fois, il faut dire ce qu'on pense. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour une fois, il y a le prix Goncourt, hein, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu aux éditions Actes Sud. Alors, ça m'amuse un peu parce que c'est un excellent livre. Hein. En plus, le livre a son succès déjà. Il a été choisi par les libraires. Il a un succès d'estime. Ça m'amuse de cette chose que
tu sais, tous ces gens qui sont dans les jurys, qui sont très parisiens, même s'ils habitent à la province, hein, on peut être bordelais et très parisien dans l'âme, c'est la France périphérique. Alors il y a quelques années, on ne savait pas ce que c'était que la France périphérique. Si tant est qu'on savait ce que c'était du genre, c'est ces mecs qui roulent en diesel et qui fument une clope, voyez. Donc, mais là, on rétrograde, et alors il y a toute cette gente parisienne qui redécouvre cette France périphérique, vous savez, ces gens qui on voit pas, dont on ne parle pas et tout, et donc ça devient, mais ça devient à la mode, mais ça ne retirera rien la qualité du livre, parce que cet homme, dans ce roman, on sent la sincérité et le talent, donc voilà. Je vous dirai rien du prix Renaudot sur Le Sillon, parce que personne, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a lu, donc je sais pas, faut faire genre, c'est un merveilleux livre, ou c'est un mauvais livre, parce qu'on va s'en précipiter dessus. Donc c'est un intérêt quand même pour le prix Renaudot, c'est de nous faire découvrir ce livre. Alors il y a un petit truc drôle aussi, enfin, je l'ai lu, hein, je peux vous dire, il paraît que Madame de Lamberterie a reçu le prix pour le Renaudot Essai, c'est ça? Alors déjà, moi je veux bien que ce soit un essai, mais c'est pas un essai, hein, c'est un témoignage, c'est-à-dire qu'elle écrit sur la mort de son frère, donc c'est... D'ailleurs j'avais dit dans une précédente chronique que je trouvais que son livre était... Moi ça a été une surprise, parce que je trouve qu'elle écrit très bien, qu'elle a son style, mais de là de lui donner un prix essai, déjà, voilà, ça me gêne un peu. Puis moi il y a le côté quand même, c'est comme si j'avais écrit un livre et puis qu'on me donne un prix, il y a quand même le côté, je passe à la télé, je dis du bien sur les gens et tout, je suis un peu, voilà, mais lisez-le. La seule chose, la remarque que je ferai sur le livre de Lamberterie, c'est qu'elle est longue, hein, par moment. Il y a un moment où on se demande, mais quand est-ce qu'il va mourir, son frère? Je devrais pas le dire, mais au bout de la 200e page, il va mourir, il va pas mourir, il va se jeter, qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Mais ça, c'est du mauvais esprit. Donc, allez-y, vous pouvez quand même le lire. Bon, franchement, si je vous disais ma pensée, Lamberterie, si attendez qu'il paraisse en poche, il va paraître certainement en folio dans 3-4 mois, vous allez économiser un peu et puis vous pourrez racheter autre chose, voilà, c'est pas non plus un incontournable, même si elle écrit mieux que je ne le pensais, parce que le nombre de journalistes qui ont écrit des romans qu'ils n'auraient pas dû écrire, je nommerai personne, quoique, non, non, je sais pas, non, j'ai déjà dit assez de mal. Donc voilà, j'ai déjà assez parlé, là, un petit, voilà. Oui, une sélection jeunesse a commencé à partir de 10 ans. La Brigade des Cauchemars, série en 2 tomes de Franck Tilliez, de Dumont au dessin et Drac à la couleur. Ça va plaire à Marina, ça, hein, Tilliez, Franck Tilliez. Ouais. En plus, déjà qu'il a un grand talent au polar, je trouve qu'en BD, il a tout compris en fait. La Brigade des Cauchemars, super BD en fait, un scientifique sombre, un peu torturé, a décidé en fait de lutter contre la cauchemar des enfants. Et comment il va faire en fait? Il va envoyer une brigade de jeunes enfants aller dans les cauchemars de ces enfants pour réussir à résoudre leurs problèmes. Ils rentrent dans les cauchemars. Ils rentrent dans les cauchemars. Grâce à une machine, on rentre dans les cauchemars et on arrive vraiment à identifier le problème de l'enfant. Et j'ai trouvé ça super. On accroche, le dessin est sombre, mais voilà, c'est pas horrifique non plus. Pour les enfants, c'est super. Moi, franchement, je leur ferai lire. Voilà, à partir de 10 ans, foncez dessus si vous voulez leur faire lire du Tilliez très tôt. La Brigade des Cauchemars, en 2 tomes. Et c'est super, c'est chez qui? Mais c'est chez Jungle Frisson. Voilà, et encore un petit autre, bien sûr, hop, de Naoki Urasawa, chez Futuropolis et au Louvre Édition. Le signe des rêves. Alors, Naoki Urasawa... Ouais, dans les rêves, hein, oui, enfin, cauchemar. Ouais, j'avais même pas pensé, en plus, c'est vrai. Ouais, il ressemble à mon associé, il a les mêmes dents. C'est moi qui plaisante. J'adore Naoki Urasawa. Pour moi, c'est l'un des plus grands mangaka. Il est d'ailleurs l'auteur de 20th Century Boys, Monster, Pluto, j'en passe et des meilleurs. Pluto. Ouais. Comme Pluto? Ouais, comme Pluto. C'est une suite d'Astro Boys. Ah, putain, très bon, en polar. Là, je viens de prendre 20 ans. Oui, allez. Oui. Et ouais, Naoki Urasawa. Alors, dedans, j'adore. On a un père de famille qui, voilà, il est ruiné, il perd tout. Et un jour, en fait, avec sa fille, il va croiser en fait un corbeau qui porte un signe. Et ce signe, il va le recroiser partout dans la ville. Il va commencer à le suivre et il va tomber à l'ambassade. Non, c'est pas une ambassade d'ailleurs, c'est l'Institut de France au Japon. Ah oui. Et il va croiser un homme très étrange, assez sombre, qu'on peut voir sur la couverture du tome 2. J'adore. J'adore aussi. Jean, il s'appelle. Non, j'adore. Oui. Et cet homme, en fait, va lui expliquer que pour se refaire économiquement, pour recommencer à rêver, il faut aller à Paris, il faut aller au Louvre et il faut voler une toile du Louvre. Ah, on se balade dans le Louvre alors? On se balade dans le Louvre. C'est génial ça. Je pense que c'est principalement fait pour les étrangers
pour qu'ils découvrent ce Paris, ce Louvre, toutes ces toiles intéressantes. Ah ouais. Et vraiment, on se balade dans le Louvre, on a vraiment l'impression d'y être. Et bah moi ça m'impressionne de voir voilà un mangaka aussi connu rendre hommage au Louvre et bah voilà faut le souligner et bravo Naoki. Parce que je pense que si on faisait un micro-trottoir en demandant aux gens, vous avez été au Louvre déjà une fois dans votre vie, même Non. les Parisiens, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, sinon la majorité, qui n'ont jamais mis les pieds ni à Orsay, ni au Louvre. Donc ça, je trouve que c'est une super bonne idée, je vous les rends. Ouais, et puis c'est du manga édité chez Futuropolis. Non, puis le dessin, en plus, il est, enfin, je veux dire, c'est sympa à lire. Ouais, je veux dire, c'est très beau, moi j'adore son style. Alors, il y a quelque temps, on vous avait proposé alors un bouquin que j'avais adoré, qui marche très bien maintenant, de Clélia Renucci, le concours pour le paradis. Ça se passe à Venise, je crois que c'était au XVIIe siècle. C'était la lutte acharnée pour obtenir une commande de deux peintres de génie qui étaient Véronèse et Tintoret. Alors, c'est voilà Venise avec tout. Il y en avait un qui est un jouisseur, qui aime le sexe, les femmes bouffées et tout. C'était Véronèse, et puis la Tintoret, lui, il est, vous savez, très politique, près du pouvoir, avec une peinture beaucoup plus classique, et c'est des coups fourrés entre eux. Puis il y a du sexe, il y a les courtisanes, il y a Venise, il y a les canaux, il y a des complots. Elle a réussi par son style à vous y être dedans, quoi. Je veux dire, moi, j'ai envie de retourner à Venise rien qu'après avoir lu ce bouquin. Puis je m'étais dit, bon bah voilà, Venise. Et puis j'ai reçu un bouquin qui est paru, qui s'appelle Le Dernier Vénitien de Gilles Herzog chez Grasset. Je me suis dit, encore un bouquin sur Venise, et non, c'est encore un bouquin sur Venise, et sur un peintre que très peu de gens, il y en a pas, voilà, qui s'appelle Tiepolo. Alors Tiepolo, c'était le père, il est super célèbre, hein, Tiepolo, c'est un... Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, il veut que je lui passe. Donc c'était un peintre hyper célèbre. Il avait un fils, et je me suis fait avoir parce qu'au début je pensais que c'était le père qui parlait, et pas du tout. C'est le fils qui parle, et c'est bon, il est connu de spécialistes, hein, parce que tout le monde connaît le Tiepolo avec les petits anges, les choses comme ça. Il était assez baroque. C'est toute la peinture de Venise, vous savez, que vous voyez au tableau, avec beaucoup de roses, de bleus, de choses comme ça. Et là, c'est son fils, mais c'est plus du tout la même époque. On est 18e siècle, Napoléon a envahi Venise, et c'est la fin de Venise. Et là, il nous raconte ce que... alors, le principe, c'est que l'auteur a découvert le journal de ce fils de Tiepolo, et qui va raconter la fin de Venise. Et il va nous raconter, alors déjà, être le fils d'un grand peintre. Il va nous refaire découvrir qui était cet homme, qui était ce peintre, hein, qui a existé. Et il va nous faire découvrir Venise sur la fin. C'est-à-dire que Napoléon arrive, et Venise se prenait encore pour la reine du monde, voilà, et puis en fait ils se rendent compte qu'ils sont plus rien, que c'est plus qu'une coquille vide, et que c'était plus qu'un grand lupanar pour toute l'Europe pendant la saison du carnaval. C'est absolument merveilleusement bien fait, c'est très documenté, c'est psychologiquement, le gars il a hyper bien campé la chose, et c'est une fin que moi je connaissais pas, c'est cette fin avec l'invasion de Napo, et cette fin de Venise, hein, on voit tout, il nous explique ça. Alors voilà un prix que j'aime bien, parce que je ne sais plus quel prix c'est le prix féminin étranger, c'est remarqué dessus, 2018, parce que la 9e heure, déjà pour ainsi dire, le bouquin il était épuisé, hein, donc mais chez Sodis, Quai Voltaire, Mercure de France, ils sont très contents quand ils ont vendu leur stock pour leur faire rééditer. Voilà, c'est peut-être aussi des petites maisons et qu'ils n'ont pas forcément les moyens, faut comprendre aussi. Et je trouve que le prix féminin a fait bien son boulot, parce que elle nous fait découvrir un roman qui était complètement passé à l'as, ou très peu connu, un auteur qui est pas forcément connu, et moi je l'avais lu, et je sais pas pourquoi je n'en avais pas parlé, alors que c'est un excellent auteur et que c'est un excellent livre, donc vous pouvez y aller, et en plus achetez-le, parce que ça va aider cette maison à financer ses prochaines éditions, donc c'est sympa, et vous avez un livre de qualité. Dépêchez-vous de l'acheter, parce que c'est au Mercure de France. Alors au Mercure de France, je vais vous dire, pour leur faire retirer des choses, voilà, toujours, je suis un peu provocateur, mais c'est vrai qu'ils doivent pas forcément avoir toujours du fric pour rééditer quand on est des petites maisons comme ça, et que quand on a fait le tirage, on a toujours la trouille de rééditer si on s'en prend plein la tête et qu'on les vend pas. Et là, c'est une pure, mais j'adore ça. Alors, ça fait un peu snob, mais j'adore Sawako Ariyoshi. Voilà. Il parle des courtisanes. Il y a un livre sur les courtisanes chez Piquier, un petit poche qui est absolument, tous les bouquins qui sont parus de lui sont absolument tout en finesse, et c'est la preuve, parce que ça commence à m'énerver. Ça, c'est souvent les journalistes et les critiques parisiens, mais il y a quelque temps, ou même les critiques d'ailleurs, qui ont fait croire aux gens que la littérature japonaise c'était chiant et réservé à une élite. Et là, vous
vous avez la preuve que pas du tout, que c'est un livre qui est absolument lisible par tout le monde, que ça peut être intelligent, subtil, délicat, hyper bien écrit, avec des gens qui ont beaucoup de talent, et ça peut être lisible avec beaucoup de plaisir par tout le monde. Et ça, c'est la preuve d'ailleurs, les plus grands écrivains, c'est souvent le cas. Et là, c'est absolument magnifique. C'est un monsieur un vieux monsieur, ça se passe au Japon. On devine qu'il a Alzheimer, il va retomber en enfance. Et ils prennent ce vieux monsieur, son fils le prend chez lui, et qui va s'occuper forcément, mais comme c'est souvent le cas, ce sont les femmes qui vont s'en occuper, c'est sa belle-fille. Et sa belle-fille, qui n'avait pas de relation particulière avec ce vieux monsieur, vous allez voir comment elle va le découvrir, comment elle va avoir beaucoup d'amour pour lui, un amour complètement, comme dit le résumé, enfin le quatrième de couverture, ce qui est très vrai, un amour désintéressé, parce que voilà, c'est pas son père, il y a pas d'obligation, il y a rien du tout au départ. C'est absolument magnifique. C'est pas glauque, hein, parce que si je vous dis Noël, les fêtes, tout ça, Alzheimer, en ce moment, tout ce qui se passe, l'ambiance n'était pas, les taxes, l'essence, vous voyez ce que je veux dire. Allez-y, c'est une pure merveille, vous allez passer un bon moment. Et puis le Mercure de France, faut les aider, parce que je reconnais, même si c'est des petits tirages, et qu'il faut faire très 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 vite pour les acheter avant qu'ils disparaissent, ils font un excellentissime boulot, et que ils pourraient donner des leçons à pas mal d'éditeurs. Faut remercier et faut reconnaître au Mercure de France, on avait adoré ce bouquin, qui pour moi devrait être le cadeau idéal. Alors là, c'est le cadeau idéal pour Noël. C'est lisible par les hommes, par les femmes, par les intellos, par les gens qui aiment les livres de détente. Il y a tout dans ce livre. C'est un doudou littéraire. Vous allez je le répète encore, c'est l'histoire de gens simples à qui il est arrivé. Parce que souvent, sous les apparences de gens simples, il y a des vies très 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 compliquées, et c'est pas aussi simple que ça. Et c'est un grand amour, c'est un couple qui s'aime. Il va avoir 85 ans, il va disparaître parce qu'il a Alzheimer, il va tout faire pour que sa femme ne subisse pas sa maladie. C'est l'histoire de leur fils, c'est l'histoire, voilà. C'est absolument merveilleux, ça devrait être, pourquoi je dis sans arrêt, voilà. C'est parce que c'est le coup du polar. Et ça devrait être vraiment le succès de l'année. Ils ont fait un effort, c'est de le rééditer, là. Allez-y, ne vous posez pas de questions, parce que, je sais pas combien ils l'ont réédité, hein. Donc, vous allez chez votre libraire, vous lui demandez qu'il y ait une pile, qu'il le lise, et vous le commandez, vous y précipitez, parce que c'est vraiment, nous, on le vend, mais en quantité industrielle, et les retours sont absolument extraordinaires. Les gens viennent le racheter pour eux, pour leurs amis, pour leurs enfants et tout. Allez-y, c'est vraiment moi, je tire mon chapeau à Julie Cohen pour les inséparables. Bon, allez, un BD, parce que quand même, là, il va... Une BD... Polar. Oui, Polar. Non, parce que sinon, on va se faire insulter. Polar. Chi, une série en 3 tomes. Mais j'ai lu ça. Bah oui, c'est super. Oui, ça c'était super. Ouais. Un polar, polar un peu comme... j'ai oublié... On ne citera pas. Voilà. Donc Chi, on vous le donnera après. Voilà, c'est ça. Des fois, on a des trous comme ça. Et Chi, aux éditions d'Argo, de Zidrou et Homs. Chi, en fait, ça nous raconte... déjà, ça part sur 2 époques. Une époque contemporaine et une époque qui se passe vraiment plus dans le passé. L'histoire commence, en fait, on est dans le jardin d'un grand homme d'affaires qui travaille dans les armes, et une mine explose. Ses enfants sont pris par la mine. Et là, on fait un flash dans le passé et on voit en fait la vie de la famille de cet homme. 19e siècle, Londres, entre autres. Exactement, la première exposition universelle. C'est là que le scénario commence vraiment. Un nourrisson est découvert, et là, une société secrète d'hommes d'affaires très influente va essayer en fait d'étouffer tout simplement l'affaire. Mais cette société d'hommes d'affaires a peut-être réveillé une autre société, beaucoup plus secrète, beaucoup plus dangereuse, et qui va vraiment leur poser des problèmes. Il y a 2 femmes, hein, apparemment. Il y a 2 femmes et un empire. Enfin, une histoire de femmes qui va lutter contre l'empire d'Angleterre. C'est marqué derrière. Hein, exactement. Je vous le dis, voilà. C'est chez Dargo. Et voilà. C'est vraiment une série à suivre, et ce sera en 4 tomes. Encore un petit Oui, un petit manga. Noise, de Tetsuya Tsutsui, aux éditions Kiun. Alors Noise, en fait, c'est assez étrange. En fait, on est dans un village reculé du Japon, complètement sinistré économiquement, et qui voit en fait son seul espoir en fait de renouveau économique, en fait, c'est dans une figue qui est importée de France. Un youtubeur vient, commence à discuter en fait de leur figue, et voilà, ils deviennent hyper populaires, et voilà, tout le Japon veut de leur figue. On suit un jeune agriculteur justement qui lui veut s'en sortir, veut faire s'en sortir le village, parce que voilà, un homme divorcé, il veut faire revenir sa famille
qui est parti parce que voilà, on peut pas vivre dans un village, on peut pas éduquer des enfants dans un village aussi reculé. Malheureusement pour eux, en fait, un homme va arriver et va vouloir s'installer en fait dans la ville. Ah voilà. Un homme très suspect, Voilà. qui dénote forcément dans un village aussi reculé et a une tête de coupable idéal. Les gens vont commencer à enquêter sur lui et en fait, il se révèle que c'est un ancien prisonnier assez dangereux. Comment va réagir? Ah, on s'arrête là parce que sinon on va se faire insulter comme je me D'accord. fais habiter parce qu'on va toujours dire oui, vous en dites trop, c'est la fin, voilà. Tetsuya Tutsu, Voilà. il fait souvent des séries très courtes en manga et super efficaces. Un des maîtres du thriller avec Naoki Urasawa, voilà. Et la frontière entre le bien et le mal n'est jamais clairement définie. Jamais. Voilà, je peux résumer la situation. Alors ça j'ai découvert, alors j'ai dû passer à côté, je sais pas si ça a eu du succès ou pas. C'est de Meriem Alaoui, ça s'appelle La vérité sort de la bouche du cheval, c'est chez Gallimard, et j'ai adoré. Mais alors franchement, on est à Casablanca, c'est l'histoire de prostituées. Hein. Alors, elles n'ont pas leur langue dans la poche, c'est le moment de le dire. Vous savez, c'est un peu comme une conversation, elles nous racontent leur vie, c'est un peu comme une conversation entre femmes, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit, enfin nous, on n'est pas au courant parce que devant nous, elles nous disent pas grand-chose, mais elles disent des horreurs et tout, des trucs sur les hommes et sur le quartier et tout. Et là, elle va vous raconter, cette jeune femme, elle va vous raconter sa vie, elle va vous raconter qu'elle peut tomber amoureuse aussi, elle va vous raconter les travers de Casablanca, la langue, c'est drôle, c'est ensoleillé, c'est virevoltant, vous êtes dedans, c'est vraiment comme, voilà, c'est pétillant, mais derrière, attention, derrière ce côté pétillant, ce côté chantant et tout, il y a beaucoup de misère hein, quand même, parce que ces femmes, elles sont forcées pour survivre, elles sont forcées de faire des passes, hein, et comme elle dit, pour survivre, il en faut 5 ou 6, et puis pour être très très bien, il en faut 8. Elle vous parle de leurs clients, alors ça va du côté, c'est marrant, ça va du petit ouvrier du coin qui vient là, il y a le petit jeune pour qui c'est la première fois, c'est toute une époque hein, quand même, hein, parce que c'est Casablanca des années 60, je pense que ça a dû évoluer. Il y a le proxo, alors lui, il a une bonne figure là-dedans. C'est des portraits de femmes. Je trouve que c'est une petite merveille. Alors, elle va vous raconter sa vie. Voilà, elles sont entre copines, tout ça, la vie, elle la supporte, elle la subissent plutôt qu'autre chose. Mais à travers parce qu'il y a de la souffrance, hein, il y a de la c'est horrible comme vie, et elles y voient quand même du bonheur, enfin elles essayent d'y trouver du bonheur entre l'alcool, la cigarette, se moquer des gens, les paroles et tout. Et puis va intervenir une journaliste. Cette journaliste va vouloir faire un documentaire sur les prostituées de Casablanca, et là tout le livre va basculer. Alors il y a certains qui disent que la fin, je ne devrais pas vous parler de la fin, mais la fin est plutôt belle et peut-être un peu trop rose. Mais je trouve qu'on est dans une époque où alors on doit systématiquement, la vie elle doit se terminer par des horreurs, et la vie elle peut aussi elle finir bien, il peut y avoir des rêves aussi dans la vie, et que vraiment vous lisez ça, je vous jure, ça vous donne une pêche mais d'enfer. En plus c'est une très très bonne sociologie de Casablanca et du Maroc dans les années 60 et de la condition des femmes aussi, hein, de la condition de la pauvreté, et quand on disait, je sais plus quel livre, hein, je le disais déjà l'autre fois, que le soleil, je sais plus qui disait que le soleil, la pauvreté est plus facile, enfin plus supportable sous le soleil, c'est à mon avis c'est pas, c'est peut-être là à mon avis je veux bien, mais il n'a pas été prostitué à Casablanca dans les années 60 parce que là, je suis pas sûr. Elles résistent parce que elles ont un appétit de vie absolument. Elles sont gourmandes de la vie. Hein. C'est vraiment, allez-y. Moi, j'ai adoré. Je suis tombé par hasard jusqu'au bout. Un grand plaisir. La vérité sur la bouche du cheval de Meriem Alaoui aux éditions Nerf. Alors, un petit coucou, Jean d'Ormesson. Hein. Bon. Tout le monde sait que j'ai pas toujours aimé ce que faisait Jean d'Ormesson, que bon, il y a des choses que j'ai aimées et pas beaucoup. Et là, ce que j'ai adoré chez Jean d'Ormesson, entre autres, c'était son autre l'histoire de la littérature française que je trouve. Alors déjà, c'est hyper bien, enfin voilà, il a un style qui fait que, il a un choix, on peut discuter ou pas, mais en plus, on sent que ce monsieur quand même, il lit, qu'il a un certain goût. Allez-y, c'est un petit coffret. Alors autant je suis contre les coffrets parce que ça commence à me gonfler, mais franchement, ça commence ah oui, enfin, je vais vous expliquer encore un truc après. Voilà, ça s'appelle Jean d'Ormesson, une autre histoire de la littérature française, tome 1 et tome 2, c'est chez Folio. Le coffret est assez joli, en plus. Ils n'ont pas augmenté le prix. Oui, mais alors là, bon, c'est en contre...
Ils ont rien changé, ils ont repris la couverture du livre. C'est une des plus belles histoires du monde, enfin une plus belle. Une des histoires les plus lisibles et les plus complètes que j'ai lues depuis longtemps, qui étaient des énormes bouquins très chers. Et là, chez Tempus, alors ça c'est un événement. Je trouve que tout le monde devrait voir cette histoire du monde chez lui, parce que là vous avez, faut savoir d'où on vient. Hein, donc, et là vous allez savoir d'où vous venez à travers le monde. Ça s'appelle voilà L'histoire du monde. En coffret séché. Aux éditions Tempus. On peut pas me reprocher d'être dans l'actualité et de faire su, parce que j'en avais parlé beaucoup avant, et je ne savais même pas que Macron, enfin monsieur le président de la République, puisqu'il faut être très respectueux, allait proposer de mettre Maurice Genevoix au Panthéon. Et moi Genevoix, alors déjà Genevoix, c'est un des plus beaux styles français. Je trouve ça d'une injustice incroyable qu'on ne lise plus. C'est si vous aimez les chats, les enfants, vous lisez un petit livre qu'il a écrit, qui est en livre de poche, qui s'appelle Roux. Je crois que c'est R-O, accent sur le O-U. Voilà. C'est une pure merveille. Vous lisez, alors si vous êtes écolo, vous lisez La Dernière Harde de Genevoix. C'est le plus beau texte qui est jamais écrit sur la nature. C'est absolument fabuleux. Vous y êtes dedans. Et Dieu sait si je déteste la nature, hein, les fleurs, les plantes, les arbres, tout ça, je tousse. Enfin, c'est une horreur. Vous me mettez dans une forêt, au bout de 10 minutes, je commence à appeler ma mère, donc qui répond plus d'ailleurs. Et là, ils ont fait reparaître chez Garnier Flammarion, mais je crois que c'est dans toutes les collections. Ça doit exister en folio ou en livre de poche. Un livre qui, quand j'étais gamin, m'a complètement fasciné, m'a complètement bluffé, m'a complètement mis dans cet événement. C'est là, il raconte, il a été soldat en 14. Alors c'est pas un fils d'ouvrier, hein, c'est quelqu'un qui vient d'une certaine classe. Il a un style, et il va écrire des lettres et des carnets. Là, c'est ceux de 14, je crois que c'est la réunion de 3 livres qu'il avait édité à son époque. Et vous allez être dans la guerre, mais dans la guerre au quotidien, c'est-à-dire vous êtes à la fois dans les tranchées, mais il y a aussi de l'humour, il y a de la souffrance, et puis il a ce style qui est très voilà, il y a rien de trop, c'est comme un morceau de musique, c'est comme du Mozart, c'est au service de son histoire, c'est très 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 émouvant. Moi, s'il y avait un livre à lire sur ceux de 14, alors je sais qu'il y en a qui préfèrent le d'Orgelès ou qui les Croix de bois et ainsi de suite. Moi je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'humanité là dans ce bouquin, et qu'il arrive à nous retraduire la souffrance de ces gens, mais en même temps l'amitié, la solidarité, la générosité, bon, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est pour une fois, non, je vais pas faire de politique, c'est ridicule, c'est à fourcher. Je dis que le président de la République a eu raison de mettre Genevoix, parce que Genevoix, c'est pas forcément le soldat pauvre qui s'est battu et qui est mort pendant la guerre de 14, mais c'est un de ceux qui leur a donné la voix, c'est-à-dire qu'il a donné des paroles à des gens qui sont jamais exprimés, et qui sont restés des soldats inconnus. Et je trouve que ça, c'est une des plus belles choses. A contrario, si jamais, je me le souhaite pas, on était éternel, je plains, parce que cet homme, c'est un homme qui vivait dans la Loire, qui aimait la campagne, qui aimait. Si vous n'avez pas lu Agnès, la Loire et les garçons, faut tout lire de Genevoix, là. Je ne comprends pas, alors qu'on nous fait lire à l'école des trucs à la con, genre Nathalie Sarraute enfant. Non, c'est de la provocation. Ou l'amant de Marguerite Duras, c'est encore de la provocation. Voilà, vous pouvez supprimer votre nom, me bannir de votre liste d'amis, c'est pas grave. Mais pourquoi on ne fait pas lire Genevoix, quoi? Je veux dire, le petit livre sur le chat, c'est une merveille, ou La Dernière Harde, c'est une merveille. Un des musts de cette année, il faut flinguer Ramirez aux éditions. Ah oui, moi ça, je suis d'accord. Et de Nicolas Petrino. Alors là, voilà, ça c'est un de mes petits chouchous de cette année. Je l'ai conseillé à tout le monde. Tout le monde m'a eu des grands retours dessus. Ramirez, le pire assassin que le Mexique ait jamais connu. Impitoyable, increvable, un fantôme. Personne ne sait à quoi il ressemble, pas même les hommes pour qui il travaille. Malheureusement pour eux, Ramirez les a trahis et il s'est bien planqué. Les hommes du cartel sont sur les nerfs, ouais. Si l'un d'eux tombe sur lui, il flinguera ce fumier. D'après une histoire vraie.
La nouvelle série des éditions Glénat. Attache ta ceinture et mets-toi à l'aise pour vivre la grande aventure. Alors, le pitch de base, Ramirez, le meilleur réparateur d'aspirateurs de son état, un jour va avoir la rencontre de deux mafieux mexicains. Ces deux mafieux mexicains vont se dire, il me dit quelque chose ce gars, et à mon avis il fait partie de la mafia, et il a peut-être travaillé pour nous à une époque. Ne serait-ce pas l'assassin qui nous a trahis il y a quelques années et qui s'est échappé? Et là, la mafia mexicaine va tout faire pour éliminer Ramirez. Moi j'adore la tête de Ramirez. Ah, c'est super. Si vous êtes fan de Tarantino, Pulp Fiction, toutes ces ambiances-là, Ça me c'est rappelle vraiment mon, le top du top, quoi. ça me rappelle mon associé quand il lui ressemble quand je l'ai rencontré quand il était plus jeune. Voilà. Voilà, C'est bon. foncez, Donc ouais. ça c'est votre chouchou. Ah, La ça, couverture j'adore. elle est géniale. Elle est Regardez. géniale, c'est vraiment absolument- voilà, top, Ah, top, j'adore top. sur le. Regardez sur ça, j'adore de chez j'adore. Ah, c'est sublime. Bah, ça donne envie. Hein. Ah ouais, c'est plein d'humour, c'est super efficace, précipitez-vous dessus. Juste un petit dernier voilà pour vous signaler. Alors là c'est une somme, hein, mais ça se lit, pas de panique, hein, parce que souvent les gens, en fait c'est tout. Si vous êtes New York, si vous êtes fasciné par New York, c'est à New York, c'est tout sur New York. Ça s'appelle La Cité des Rêves, une histoire de 400 ans chez Perrin. C'est de Tiller c'est bon. Alors je vais vous dire, hein, j'en suis là, hein, parce que j'ai plein de choses à lire. Mais ça fait partie des choses que je me garde quand on part en vacances, quand je peux avoir un peu le temps et souffler. Et là, vous allez apprendre, mais c'est une somme incroyable. Et en plus, c'est un intérêt, c'est que c'est pas chiant. Ça vaut 30 €. Alors par rapport au prix de certains que je ne nommerai pas, comme le Daily, bon voilà, allez-y, c'est absolument génial. Et puis, je vais refaire un petit coucou parce que je trouve que c'est une éditrice absolument. L'éditeur, c'est un petit éditeur, mais qui est complètement, on va me dire que je suis payé pas du tout. J'aimerais bien parce que voilà. Ça s'appelle L'affaire Rose-Keller de Ludovic Miserol. Ça s'appelle, c'est l'affaire Rose-Keller. C'est en fait Rose-Keller, c'est Sade. Hein. C'est une jeune femme qui est très amoureuse de son mari, mais son mari, c'était un grand amour, hein, mais son mari, il meurt et elle se retrouve, elle était dans une usine de tissage, la ferme, elle se retrouve comme on est au XVIIIe siècle, hein, il n'y a pas d'assurance chômage, tout ça. Elle se retrouve aux abords d'un pont à Paris, et elle voit un mec assez élégant, bien habillé, avec un carrosse qui lui propose... alors elle lui dit déjà qu'elle n'est pas prostituée, ou que s'il le fait, c'est vraiment... voilà. Mais elle aime son mari et tout, et lui propose de venir faire son ménage dans sa maison de campagne. Un peu niaise, hein, la fille, mais bon, elle a très très faim, donc quand on a très faim, on oublie peut-être certaines peurs intimes, et il va l'emmener dans son carrosse. Déjà là, vous allez comprendre que ça va se gâcher, et c'est toute la cruauté, voilà, il va se retrouver dans cette maison, je crois qu'elle est à Arcueil, où il va faire les pires choses du monde. Vous allez voir les souffrances de cette femme, vous allez voir la perversité de cet homme qu'on a. Il y a une population de certains critiques qui ont une espèce de fascination pour cet homme et qui en ont fait quelque chose d'absolument extraordinaire d'un point de vue littéraire, mais je trouve que toute la beauté littéraire, si tant est qu'il y en ait, ne vaut pas tout ce que ces femmes ont subi, et vous allez voir ce qu'elle va subir. C'est un excellentissime. Alors je vous la fais glauque là, hein, mais c'est pas du tout ça. Une fois que vous êtes dedans, il y a un suspense, vous tournez les pages, et je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite. Alors je l'avais déjà chroniqué, et je trouve qu'en plus j'adore la couverture, je trouve qu'ils ont une identité. Et allez voir ce petit éditeur, il fait beaucoup de polars. Et il y a des choses absolument, c'est lui qui a entre autres édité le dernier Pichelli, dont je vous ai parlé, et qui est un incontournable de l'année. Voilà, alors... L'affaire Rose-Keller aux éditions French je crois qu'on va s'arrêter là, hein. On me donne, c'est ce que je dois dire, parce que je suis très âgé, donc... Alors n'hésitez pas à nous suivre sur Thomas, oui. toutes les plateformes, YouTube, Facebook. N'hésitez pas à aller sur le site de la Griffe pour commander s'il y a quelque chose qui vous a intéressé. On peut vous suivre sur quelle chaîne? Alors, on peut me suivre... Déjà, je suis un peu trop partout. On peut me suivre avec Marina Cardancos. Il paraît que je fais de la télévision sur France 5. Dans le Mac de la Santé. Alors, c'est à 13h40. Et c'est avec... ah oui, alors je l'adore, lui. Il est avec Marina. Il s'appelle Régis Boxley. C'est... Pas Boxley. Oui, j'ai dit Boxley. Ouais. Qu'est-ce qu'il a derrière, lui?
Incroyable. Faudrait qu'on le filme parce que là, à mon avis, la semaine prochaine, il sera plus là. Alors, mais je suis très libéral. Hein. Il paraît que je suis sur l'info du vrai aussi à partir de 20h15, tous les lundis. Et bon, des fois, oui, mais là, en ce moment, je suis fatigué, donc voilà. Thomas, c'est également à la radio. Ah oui, je suis avec Valérie Expert sur le coup de cœur des libraires sur Sud Radio, c'est à 10h45. Et alors, mon chouchou, je devrais le dire, je suis sur Sanef 107,07, qui est quand même la radio des autoroutes. Et moi qui ne conduis pas, je trouve que c'est une certaine revanche. Et en plus, ça marche, ils sont très sympathiques. Et puis voilà, et puis vous avez d'autres choses. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et donnez-nous plein de commentaires, on n'hésitera pas à vous répondre. Et alors, si vous nous aimez pas, sur nos pages Facebook, vous partez de la page Facebook parce qu'on a plein de gens qui nous aiment et qui attendent, mais on peut pas les mettre. Donc voilà, n'insistez pas, ne vous faites pas de mal. Vous cliquez, vous disparaissez, et puis allez voir des pages Facebook où ils sont vachement plus intelligents que nous. Et puis voilà. Et moi, ça nous permettrait d'avoir des gens qui nous aiment. Voilà, donc vivez. Et voilà, il faut assumer ces haines. Je trouve que c'est bien. La semaine prochaine, non, dans 15 jours. Le 21. Alors là, je vous promets, on fera du polar, mais on vous fera aussi nos prix littéraires. Et lui, il vous fera tout ce qu'il a d'habitude. Lui, il fait ce qu'il veut, donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout. J'ai plus rien à dire. Bonne je soirée. dirais bonne soirée. À bientôt.